Bonjour à tous, ici Chemin vers les Illuminati, amis haut placés. On fait un podcast sur la santé mentale et aujourd'hui on a un invité spécial, Chris. Chris, ça va bien? Ouais, ça va bien toi? Ça va bien, merci. Dis-moi un petit peu plus sur toi-même. Euh, En général, je suis un gars quand même simple. Souvent, je suis en thérapie. Tu sais, je suis en train de me remettre sur le bon chemin. Là, j'ai eu un peu un petit slip-up, une petite rechute. Puis là, je suis en train de me remettre en main. Généralement, je suis un gars relax. Je fais mes affaires. Euh, Puis c'est pas mal ça. Je suis bijoutier. J'ai fait de formation à l'école de joaillerie de Montréal. Puis, dans le fond, je suis en train de retravailler sur ça. J'essaie de revenir dans le business. Puis remettre la business aussi sur le bon chemin. So, ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça en général pour moi. Ouais, on s'est rencontrés puis on a eu une connexion instantanée puis je suis content que tu fasses l'entrevue. On s'est rencontrés en thérapie, fait que tu sais, c'est quand même une bonne place pour rencontrer du monde qui souffre la même affaire de l'addiction et la santé mentale. Là. Ouais. T'as quel âge? Moi, je viens d'avoir 32 ans. T'as 32? Ouais. Puis quelle drogue ou alcool que tu prenais? C'était quoi ta drogue de choix? Ma drogue de choix, c'était l'alcool. Vraiment, c'est ça que j'utilisais le plus. Dans le fond, c'était quelque chose que j'utilisais pour le fun au début, tu sais, les fins de semaine. Tu sais, pour relâcher le stress de la semaine. Mais là, à un point, c'était devenu que j'utilisais ça pour noyer mes émotions. Dès que j'avais un stress, je buvais. Puis je sentais que je pouvais pas faire les choses normales, comme aller au magasin, aller magasiner. Je voulais toujours que tout soit plus fun, genre en buvant, parce que je me sentais que c'était comme ça, tu sais, je sortais de mon élément, parce que je suis quelqu'un qui est quand même un peu réservé en général, mais je trouvais que l'alcool, ça me donnait un genre de super power, mais pour ça tu réalises que c'est pas un super power, genre c'est un curse, tu vois, c'est pas le vrai toi qui ressort. Tu penses que tu ressors le vrai toi, mais puis que tu es plus comme ouvert, mais dans le fond, c'est quelqu'un d'autre qui ressort quand tu es sur l'influence. Puis comment que ça a affecté ta vie en buvant autant d'alcool? Ça te rédringolé de la fin de semaine jusqu'à... Ouais, ça a passé de fin de semaine à... Je me lève, puis je reçois une mauvaise nouvelle, puis je bois. Ou je me lève, puis je reçois une bonne nouvelle, puis je bois. Puis je sais pas exactement comment c'est devenu comme... Ça s'est rendu à ce point-là. Avec l'argent, je travaillais à temps plein. Puis j'avais ma business aussi sur le côté. Puis c'est ça, c'est deux choses qui me stressaient beaucoup. Fait que... Puis j'avais l'argent, alors je sais pas, chaque fois que j'avais quelque chose que j'aimais pas ou quelque chose qui me tracassait, j'allais boire. Comme c'est passé de fin de semaine à une ou deux fois à la semaine, comme ça, tranquillement. Puis après ça, c'est devenu chaque jour. Puis Bon, tu consommais beaucoup? ouais, quand même beaucoup. Je commençais le matin avec de la bière, comme peut-être un six-pack. Puis des fois, c'était un 12. Puis je buvais tout le long de ma journée là, jusqu'à temps que je m'endors. Là. Puis j'essayais de faire mes affaires, comme gérer mon business, mais ça fonctionne juste pas là, quand t'es sur l'alcool. Puis ça me rendait quand même fatigué, je prenais aussi des fois un peu de coke pour me réveiller. OK. Puis, mais la coke, c'était pas devenu comme un grand problème, c'est juste quelque chose que je faisais quand je buvais, genre des fois. Mais c'est quand même quelque chose à noter, tu vois. Puis, ouais, c'est pas mal ça, ça l'a affecté tout, ça a affecté mes relations avec ma famille, je sais pas moi-même, beaucoup plus agressif. Comme, je suis quelqu'un qui est quand même cool et relax. Ouais, et comme, ça me rendait vraiment comme énervant, comme, trop énergétique. Puis Ça te paraissait quand tu consommais? ouais, exactement, je pouvais pas le cacher. Comme, je suis pas quelqu'un comme ça paraissait dans ma face. Mes gens proches me disaient, comme mon frère m'a dit une fois, il me dit yo, quand tu bois, ta face change, t'as l'air d'un démon, genre. Puis j'étais comme shit, ça m'a quand même marqué. Ça t'a accroché? Là, Ouais, parce que j'avais vu un truc aussi, on appelle l'alcool spirits, puis c'est comme ça que je me sentais aussi quand je buvais, je me sentais possédé. So, quand mon frère m'a dit que t'as l'air d'un démon quand tu bois, j'étais comme shit, peut-être c'est vrai que ça me possède.
Ouais. Parce que je fais des choses que je ferais jamais, genre. Tu sais? Ça te sort de ta carapace, mais ça te sort de ta conscience élémentale. Là, Exact. Exactement. C'est juste pas moi, genre, tu sais. So, c'est pour ça que là, en thérapie, j'apprends en plus sortir de mon confort, mais comme en faisant avec une bonne conscience, tu vois. Ça fait combien de temps que tu es en thérapie? Là, ça fait 3 mois et demi. OK. 3 mois et demi, ouais. T'as-tu vu une différence de tes actions, de tes comportements, de tes pensées? Définitivement, mes pensées sont ben, en fait, la première chose que j'ai vue, c'est mon physique. C'est sûr, là, tu sais, là, je fais plus de gym. Puis ça, c'est la première chose que j'ai vue. Mais après, j'ai aussi remarqué mon comportement vraiment plus calme, comme je dirais que comme je ressors le vrai moi, genre, maintenant, quand je suis ici puis je bois pas. Puis il y a même des gens autour de moi qui disent que comme, tu sais, ça, c'est le vrai toi, like, comme ils me disaient, j'avais manqué ce gars-là, là, le vrai Chris, tu vois. So, ça aussi, je l'ai remarqué, puis il y a d'autres gens qui l'ont remarqué. Puis j'ai réalisé aussi que comme je gère plus mon stress, à la place de faire la façon facile, de juste prendre une bouteille, puis boire, puis oublier. Tu gères tes Ben, émotions. je gère mes émotions, c'est ça. Puis je réalise que c'est mieux comme ça parce que tu peux vraiment voir comment les choses t'affectent, puis tu t'apprends plus sur toi-même, comme, tu sais. À la place de toujours penser que tout le monde est contre moi, maintenant, des fois, je peux plus me réfléchir sur mon comportement en moi et les choses que moi j'ai faites. So, c'est pas mal ça, les changements que je vois. Je me dis, je suis plus fort mentalement. Ouais. Puis j'ai commencé à être plus, je pense que j'ai une connexion plus forte avec Dieu, là, quand je suis sobre. Ouais, c'est ça. T'es spirituel, t'es-tu religieux? C'est quoi ton... Je sais pas vraiment comment expliquer ce que je suis. Je pourrais dire que je crois en toutes les religions. T'es spirituel, ouais? Ouais, je suis spirituel, I guess. Je crois en toutes les religions, mais je crois aussi à la méditation, je crois aussi au bouddhisme, je crois aussi à l'occulte, tu vois, je crois à beaucoup de choses. Ouais. Moi aussi, je suis très spirituel, puis j'ai adopté les principes hermétiques à ma vie, puis ça a vraiment changé. C'est vraiment quelque chose de bouleversant, là, comment tu peux maîtriser ta propre connexion avec l'interne, tes émotions, tes pensées s'alignent avec ta vibration. Ouais. C'est quelque chose que je vois en toi que tu médites, puis tu fais ça, les étapes correctement pour justement t'éliminer mentalement, physiquement, puis ton âme aussi. C'est très flagrant en thérapie. Ouais. Qui t'a aidé à aller en thérapie? Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait par toi-même? Je dirais la personne qui m'a le plus... Ben, ma famille m'a aidé. Tu sais, c'est sûr qu'il y avait du jugement en premier, mais je dirais la personne qui m'a le plus aidé et jamais jugé, c'est ma grande sœur. Okay. Je suis vraiment proche avec elle, puis tu sais, elle avait pas peur de me dire les choses frettes, tu vois, parce que, tu sais, moi quand je buvais, j'étais quand même agressif, puis tu sais, il y avait beaucoup de gens qui avaient peur de me dire comme, hey, arrête de boire, calme-toi, tu sais. Parce que, ouais, c'est ça, il y a des gens qui ont peur de me dire ça, tu sais, parce que je devenais agressif, mais tu sais, ma soeur, elle avait jamais eu de jugement, jamais peur de me dire, puis elle me supportait beaucoup, même, elle recherchait des thérapies pour moi, tu sais, quand ça me tentait pas, puis elle m'a quand même, comme je suis venu de moi-même, elle m'a quand même... elle t'a guidé un peu. Elle m'a guidé, ouais. Elle t'a mis sur ton chemin pour t'aider pour une raison, puis tu sais, la raison c'est que tu bénéficies de ta thérapie, puis que tu deviennes la meilleure version de toi-même. Exactement. J'ai vu le changement depuis que tu es arrivé, puis tu sais, il y a une chose que tu me dis, tu souffres plus en imagination que tu souffres en vie réelle. Ouais, c'est vrai. Ça m'a marqué, puis j'étais comme wow. Le gars il est vraiment deep, là, c'est... Ouais. Comment en grandissant, c'était comment chez vous? En grandissant, c'était bien. Je suis quand même... j'ai été béni quand même avec ma famille, là. T'as pas eu de traumatisme, rien? Pas eu de traumatisme. Pas de grand traumatisme. C'est sûr que tout le monde a des petits trucs à la jeunesse, là. Mais je dirais, avec les trucs familiales, non. Mon père, c'était toujours c'était première génération ici qui est venue. Tu viens d'où? Immigrant, je suis haïtien. T'es haïtien? Ouais. Immigrant, on est venu on est venu au Québec, dans le fond, à une place qui s'appelle à Hull, à Gatineau, dans le fond. On était les premiers Noirs dans le quartier, tu sais. Puis au début, c'était quand même spécial, tu sais. Il y avait beaucoup de racisme dans le temps, là, tu sais. Il y avait beaucoup de... moi et mes frères, là, il fallait quand même qu'on se batte un peu, là. Ouais. Mais après ça, c'est comme si la communauté là-bas, ils ont commencé à graviter
vers nous. Puis là, c'est comme si dans tout le quartier nous connaissait, puis ils venaient, puis ils nous disaient à l'autre, après tout le chamaillage. Mais non, j'ai 2 frères, une sœur. T'es le plus jeune? Je suis le plus jeune, ouais. Je suis le bébé de la famille. Bébé ouais. de la famille, fait. Ouais, ils ont toujours quand même, ouais, ils ont toujours pris soin de moi, m'ont guidé et tout. J'ai été béni avec ma famille. C'est quelque chose que je suis vraiment content. Qu'est-ce qui a apporté le buvage d'alcool? C'était vraiment juste pour essayer quelque chose de nouveau? Ben ouais, moi au début, je dirais que j'ai commencé quand j'avais 17, c'est juste comme, tu sais, j'ai juste bu. Puis la première fois que je me suis saoulé, j'ai vu comment j'étais comme... Parce que j'étais vraiment gêné quand j'étais au secondaire, tu sais. Quand même là, comme je suis moins gêné que je l'étais, comme en général, mais au secondaire, j'étais vraiment, vraiment gêné, comme je parlais vraiment, j'étais vraiment réservé, genre, puis j'étais juste proche avec certaines personnes, puis les gens me connaissaient, ils me trouvaient cool, même si je parlais pas, genre. Mais, tu sais, la première fois que j'ai bu, je commençais à parler, puis les gens étaient comme « Wow, man », comme, tu sais, je pouvais leur montrer mes pensées, genre. Puis j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui gravitaient avec ce que je disais, puis... j'ai vu ça comme un outil, j'étais comme wow, ce truc-là, je veux juste boire, puis yo, ça me rend comme un Super Saiyan, parce que je checkais beaucoup de Dragon Ball quand j'étais jeune, puis j'étais comme ok, ça me donne une autre forme, là, comme un autre moi. Là, depuis 2017, chaque fin de semaine, je sortais puis je buvais, tu sais. Ça m'aidait avec les femmes, ça m'aidait avec, avec tout, avec le courage, tout, là. Ça a commencé comme ça, je dirais, puis... je dirais que quand j'ai commencé à avoir des stress d'adulte, comme d'habiter en appartement, avoir mes propres choses à payer, comme vraiment les stress de vie vrais, c'est là que j'ai commencé à utiliser ça, pas pour un outil pour le fun, mais pour un outil pour gérer mes émotions ou self-medication, tu vois. Ouais. Puis je dirais que c'est ça qui est arrivé. C'est comme ça que ça a commencé, puis là... Au moins, tu le réalises là, puis t'es capable de gérer tes émotions correctement. Ouais, exact. C'est dur d'avoir autant de temps de réflexion tout seul, puis être entre les 2 oreilles. Là, ouais. Non, c'était très dur au début. J'étais vraiment pas bien dans mon corps, là. Ouais. Mais, tu sais, faut passer par ce déconfort-là, tu sais, pour avoir... un résultat, un bon résultat. Ça se voit, puis tu vois ton cheminement, puis... Ouais, merci, j'apprécie, man. Je vois comment tu as changé, puis là, tu sors plus de ta carapace, tu es plus à l'aise. C'est comme si... Le courage de la thérapie t'a donné le courage d'être extroverti, puis d'être social, puis tout. Là, ouais, exact. Surtout être en communauté, tu sais, ça m'a aidé. Ouais. T'es obligé de sortir de ta carapace. Puis là, je vois que c'est la vraie version, parce que c'est contrôlé, puis je dirais pas calculé, mais tu sais, je pense à mes actions avant de les faire, tu sais. Comme je ferais pas des actions qui vont me nuire, tandis que sur l'alcool, tu sais, oui, je suis toujours dans ma carapace, mais... j'ai pris tellement de tickets pour envoyer chier des gens, pour avoir fait de la violence, pour faire un peu de temps dans la prison, tu sais. C'est pas le vrai moi, ça. T'as fait beaucoup de temps de prison? Non, juste des petits allers-retours, là. J'ai été béni avec ça, tu sais. J'aurais pu être dans beaucoup plus de troubles, là. Mais moi, je me suis ressaisi, puis j'ai décidé de venir ici avant qu'il y ait quelque chose de grave, tu sais. Mais ouais. Est-ce que tu as des cravings ou des urges de consommer? Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui combat ça, lui, ses envies de consommer? J'avais des cravings au début, mais lentement c'est parti. Je dirais que une autre personne qui a envie de consommer, spécialement l'alcool, je dirais de juste de jamais prendre la route qui est facile. Tu sais, parce que c'est facile de juste boire puis de s'en sentir mieux pour le moment, mais il y a toujours un regret qui vient après ça, tu vois. Je dirais à la personne qui veut consommer, premièrement, je dirais de faire des trucs qui peuvent aider, genre... moi, l'exercice physique, c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé à gérer mes cravings. Parce que, tu sais, d'habitude, moi, personnellement, quand je buvais, c'est quand j'avais une énergie négative. Puis quand je m'entraîne ou je médite, je peux plus faire un genre de release. Je dirais à la personne qui a des cravings faire de l'exercice physique, pas besoin d'être quelque chose de extra, là, comme faire une marche, faire un jog, n'importe quoi. Puis aussi la méditation, ça m'a vraiment aidé. Comment tu conseilles le monde de méditer? Toi, ça marche comment? Ben, moi, je fais une technique de respiration qui s'appelle le Wim Hof Method. Tu prends plusieurs respirations
deep, 30, puis à la fin, c'est comme si tu remplis ton corps d'oxygène, puis à la fin, tu exhales, puis tu laisses l'oxygène que tu as dans ton corps et qui circuler dans ton corps. Moi, je fais ça pour commencer. Après, je fais juste une méditation j'observe ma respiration. OK. Je fais ça simple pour l'instant. Je vais commencer les techniques plus compliquées après, là, mais pour l'instant, c'est ça que je fais. OK. Ça l'aide vraiment pour tes envies de conso, puis tes pensées négatives. Là, exact, ouais. Comment tu fais pour te débarrasser de tes émotions? C'est juste en méditant? En méditant, puis avec l'exercice. En méditation, tu sais, je dis pas qu'on peut se débarrasser des émotions parce qu'ils doivent passer. Ouais. Ils doivent passer sur en méditant, je les observe et je les laisse passer. Puis après ça, ils prennent moins d'importance. Fait que ton mental est top, tes pensées sont top. Ouais, j'essaie. Tout est aligné, là. Ouais, j'essaie. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des moments de faiblesse, mais même quand il y a les moments de faiblesse, je sais que je réalise que c'est un moment de faiblesse. Ouais. Puis que c'est pas une raison, une excuse d'aller boire puis de recommencer mon progrès que j'ai en ce moment. J'ai vu que tu faisais beaucoup de meetings. Est-ce que ça l'aide ça, tes meetings? Ouais, c'est sûr que ça l'aide les meetings. C'est toujours bien, même si t'es abstinent pendant un bout. Moi, je trouve que ça l'aide à te motiver. Quand tu vois les gens spécialement les partages, quand je vois les gens qui disent que comment ça fait 3 ans que j'ai pas consommé, puis maintenant j'ai ma business qui roule, puis tout va bien, tu sais, c'est toujours bon, un reminder, un reminder de continuer. Ouais. Est-ce que tu penses-tu que tu vas vivre le restant de tes jours sans consommer, ou c'est quoi? Je sais que c'est un jour à la fois, mais ouais. Tes projets, tu penses-tu qu'ils vont faire en sorte que tu bascules vers la ténèbre, ou tu penses-tu que tu restais avec une bonne mentalité, puis tu connais, tu es un gars intelligent, puis tu une bonne tête sur ses épaules pour comprendre la dynamique. T'as-tu? Puis est-ce que tu te considères-tu quelqu'un qui a consommé longtemps? Ouais, j'ai consommé quand même longtemps, ouais, mais comme consommer activement en addiction, comme chaque jour, j'ai comme des moments, tu sais. Des fois, je consomme beaucoup pendant 6 mois, puis là, après ça, je me relaxe. Mais oui, pour ta question, j'aimerais vivre le restant de ma vie sans alcool. Mais il y a une partie de moi qui veut faire le 2 ans, tu sais, pour que mon cerveau se recalibre. Parce que j'aimerais ça, tu sais, être capable de boire comme les gens normaux, tu sais, si je vais en vacances. Moi, boire un peu. Moi, je touche une goutte d'alcool, là, puis ça me change. Puis moi, je sais, pas boire, c'est ça, là. C'est comme... j'ai jamais eu un problème de consommation avec l'alcool, jusqu'à temps que je boive comme un trou, puis ça change, là, ça m'altérait. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais c'est ça, comme je dis, moi aussi, je suis comme ça. Ça peut être un retour lent. Je peux avoir un verre, puis là, après ça, 2 jours plus tard, il y en a 2. Après ça, une semaine après, j'en prends 4. Puis là, je sais que comme ça me déboussole. Ça fait que je vais attendre le 2 ans. Premièrement, je vais commencer avec ça le 2 ans, voir comment mon cerveau est. Puis je vais voir de là. Je me concentre juste sur ça pour l'instant. C'est bon ça. Ben, c'était toutes les questions que j'avais pour toi, Chris. Merci vraiment d'être venu répondre au podcast. Puis, ici, c'était Chris et Michael pour les Amis Haut Placés podcast pour la santé mentale et l'addiction. Merci à tous pour l'écoute. Au revoir. Bye bye.